Monde numérique. Nous, on s'occupe de faire passer ce format manuscrit au format numérique. Vous pouvez continuer justement d'utiliser votre produit, de prendre des notes. Vous pouvez continuer de garder ce côté authentique et de maximiser votre productivité. Le reste, c'est notre travail. Bonjour Ruben Dahan. Bonjour Jérôme. Vous êtes cofondateur de la société Paperslate, qui est donc une entreprise française qui a relevé le défi de fabriquer une tablette. Alors c'est pas une tablette, c'est un bloc-notes numérique. C'est cette race d'appareil qui est un peu particulière, qui a un écran de liseuse, donc un écran monochrome, tactile. Ça s'utilise avec un stylet et comme son nom l'indique, c'est vraiment un bloc-notes numérique. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce nouveau produit, ce premier produit que vous avez lancé il y a seulement quelques mois maintenant? Mmh. Alors tout à fait. Aujourd'hui, on a fondé Paperslate, en février 2024. Donc notre produit a été lancé en novembre 2024. On a lancé un bloc-notes numérique justement. Donc l'objectif de cet outil, c'est d'augmenter la productivité des professionnels. C'est vraiment notre objectif numéro un et l'usage et les fonctionnalités de ce produit s'appuient sur 3 points: la prise de notes, la notation de documents et le partage, de ces données dans un environnement de travail très simple qui s'appuie sur le Google Play Store. Vous pouvez utiliser toutes vos applications et retrouver votre environnement de travail. On a rajouté une petite fonctionnalité qui est un peu la fonctionnalité de Paperslate en ce moment. C'est la retranscription par intelligence artificielle. On a eu de très bons retours justement de nos utilisateurs sur cette fonctionnalité et Et ça qu'est-ce que permet ça aux gens. permet ça exactement alors? Alors, en fait, ça permet d'abord de retranscrire du texte. Donc, ça relève, en fait, aussi, ça, si vous voulez, ça remplace déjà les OCR qui existaient déjà à l'époque, donc de retranscription par logiciel de texte basique. Mais en Mmh. plus de retranscrire du texte, ça permet de retranscrire des formules, donc des formules mathématiques assez complexes, de retranscrire des schémas, ce qui Ah peut ouais, être. donc je vais écrire des formules de maths à la main C'est et ça. l'appareil va les comprendre. C'est ça, donc j'ai envie de dire que c'est un peu l'outil de rêve aujourd'hui, que ce soit pour les professeurs, les étudiants ou même les chercheurs et on aurait tous, un peu rêvé avoir cet outil, si on avait su qu'il existait. Quand on était étudiant, ça que vous voulez dire? C'est ça, c'est ça. Ouais. Alors il faut dire que, vous avez une certaine expérience, je dis vous, chez Paperslate, dans ce domaine des produits à écran, comme ça, à encre électronique, à écran tactile, parce que, vous avez fondé ça avec votre père, Oui. qui était le fondateur de la société Bookin, l'un des pionniers en France du livre électronique et des liseuses, hein, que j'avais eu l'occasion de rencontrer, d'interviewer il y a de longues années. Donc c'est un peu ce savoir-faire que vous avez, transféré chez Paperslate? Alors exactement, donc Michael a travaillé, dans une entreprise, a fondé, justement une entreprise de liseuse qui a duré plus de 20 ans, et donc c'était une assez longue aventure. Et en fait, en étudiant, moi, en tant qu'étudiant, donc là et encore l'année dernière, j'en parlais avec mon père et je lui disais: «C'est dingue parce qu'aujourd'hui, on est sur, de l'ordinateur, on est sur du papier et il y a un manque de productivité». Et donc lui, il me disait: «Bah, c'est amusant parce que moi, aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que j'étais sur les liseuses». Il avait aussi sorti la Notea qui était un bloc-notes numérique, donc une sorte des 1ers bloc-notes numériques et il me dit: «Ruben, moi, je pense qu'il y a quelque chose parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on voyait plein de choses, donc bon, on voyait des petites générations d'images, c'était amusant, mais il me disait: "Je pense qu'il y a un vrai potentiel"». Il dit: «Là, je pense que c'est le moment, tu touches quelque chose du bout du doigt. Je pense que c'est le moment où, en fait, on peut lancer un produit qui va vraiment révolutionner la façon de travailler chez les gens». Et donc c'est ce produit hybride-là qui justement, profite de tout ce savoir-faire aussi, de Michael et de plus de 20 ans d'années d'expérience, qui s'appuie aussi justement sur beaucoup d'échanges avec des professionnels parce que, c'est important pour nous justement le retour des utilisateurs et c'est les utilisateurs qui conçoivent plus le produit que nous, il faut le dire, puisque c'est eux Mmh. qui l'utilisent au final. D'où le fait qu'on est déjà à la 3e mise à jour en moins d'un an. Hem et donc oui, effectivement, le produit profite de tous ces éléments et aujourd'hui, on est une entreprise familiale et on est fiers de l'être et donc on avance tous les 2 ensemble, sur le développement de ce produit et sur sa commercialisation.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc je peux prendre des notes à main levée, hein, c'est ça? C'est Du ça. texte, vous l'avez dit, des formules de maths, des schémas, des organigrammes, des trucs comme ça. Ensuite, l'IA va les transformer ou pas en quelque chose d'un peu plus propre, que je pourrais partager, montrer à d'autres, des collaborateurs et cetera. Mais du coup, ça s'adresse à qui? Quelle est la cible que vous visez? Alors aujourd'hui, on s'adresse un peu aux prosumers, donc ça va être tout ce qui va être freelance, les gens, les auto-entrepreneurs, les gens qui travaillent à leur compte, que ce soit, Alors prosumer, c'est quoi? C'est des c'est entre professionnels et grand c'est public, ça. quoi? Donc c'est toute la difficulté aussi de ce segment, c'est-à-dire qu'on s'adresse à tous les professionnels, d'abord en priorité, tous ceux qui vont être plus ou moins des auto-entrepreneurs. Donc que ce soit aussi des avocats, des notaires, des gens qui travaillent dans le marketing, on s'adresse à toutes ces personnes-là pour qu'elles puissent utiliser ce produit à leur usage personnel et aussi professionnel. Mmh. Surtout Les gens qui professionnel, aiment bien bien encore évidemment. prendre des notes, à la main, parce qu'il y a aussi, des gens qui ont complètement abandonné le stylo et qui se contentent maintenant du Il y a smartphone ou de l'ordinateur. il y a des gens qui ont abandonné le stylo, mais pour être honnête, j'ai beaucoup échangé justement avec des professionnels à ce sujet-là et il y a beaucoup de professionnels, dont les notaires, donc j'avais échangé avec pas mal de notaires à ce sujet. Ils disent: «En fait, on peut pas se permettre aussi de venir à certains rendez-vous avec des ordinateurs». C'est-à-dire qu'on peut pas aussi des fois Ah ouais? mettre cet écran-là entre la le professionnel et le client et Mmh. c'est aussi quelque chose qui est important de soulever. C'est pas seulement l'amour du papier, c'est aussi quelque chose de plus classe, de plus élégant, et de plus aussi Mmh. efficient parce qu'aujourd'hui, un outil comme celui-là, permet d'augmenter réellement la productivité par rapport à de la à quelque chose qui va être tapé à la main sur ordinateur, un document qui Ouais et va être puis tapé pour faire à la des main. schémas ou des formules mathématiques, effectivement, sur ordinateur, c'est pas possible. Enfin, Alors c'est d'abord, si, c'est pas c'est une tannée un peu. Alors, c'est difficile effectivement. Par contre, il y a aussi un autre élément, au niveau de la productivité. Quand on prend des notes, ça a été prouvé, il y a des études, à ce sujet. En fait, on est beaucoup plus productif. Ça nous permet aussi de mieux partager nos idées sur le papier, de mieux les étaler et en fait, si vous voulez, les gens, ils ont abandonné ce travail-là. Ils l'ont abandonné, ils se disent maintenant: «C'est pas grave, ça passe au numérique. Je perds ce petit écart de productivité pour pouvoir m'adapter», si vous voulez, aux us et coutumes, d'aujourd'hui. Mais nous, ce Mmh. qui se passe, c'est qu'on dit: «Écoutez, vous avez pas besoin de faire ça aujourd'hui. Nous, on s'occupe de faire passer ce format manuscrit au format numérique. Vous, vous pouvez continuer justement d'utiliser votre produit, de prendre des notes. Vous pouvez continuer de garder ce côté authentique et de maximiser votre productivité. Le reste, c'est notre travail». Mmh. Aujourd'hui, c'est pas seulement l'amour du papier. Effectivement, il y a une sensation papier qu'on retrouve nulle part ailleurs, ça, c'est une évidence. Mais ce produit, c'est pas que l'amour du papier, c'est plus. C'est un outil de productivité qui est pour Ouais. moi aujourd'hui essentiel, et aussi pour certaines entreprises avec lesquelles on travaille qui est essentiel aujourd'hui. C'est un outil hybride, on le reconnaît. Il y a une phase d'apprentissage, il y a une phase de découverte de ce type de produit, mais Ouais. c'est une Alors c'est pas évidence. très compliqué, hein, parce que le voilà, l'interface est hyper simple, il y a très peu de boutons, tout se fait au stylo, enfin au stylet, il y a une gomme sur le stylet, ça j'ai bien aimé, Alors il y a une c'est petite gomme sur le pratique. stylet, il y a aussi Pas une fausse gomme, une gomme virtuelle, c'est-à-dire qu'on retourne le stylet et ça permet c'est d'effacer, ça. quoi. Alors on a même mis un petit système d'appui pour qu'il faut appuyer comme sur une gomme et que ça donne cet effet-là de gommer, donc on a voulu aussi essayer de le retrouver. On a mis Mmh. un petit bouton configurable, donc ce stylet, il est passif, c'est une technologie qui permet justement de ne pas recharger le stylet, mais ce qui veut dire que donc le bouton configurable, il va être configurable depuis la tablette. Donc aujourd'hui, en appuyant sur le bouton, on peut créer des zones d'effacement surlignées et on le choisit depuis la tablette. Donc si vous voulez, la difficulté de ce produit qui s'adresse à beaucoup de professionnels, c'est d'essayer aussi de correspondre à toutes les demandes des professionnels. Mmh. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est un produit simple qui s'adresse à tout le monde avec des configurations possibles pour chacun. Ouais. Ruben, alors il y en a pas beaucoup des produits comme ça sur le marché, hein, il y a vous avez quelques concurrents, il y a on peut les citer, il y a Remarkable, il y a la Kindle Scribe, et cetera. Mais au fond, est-ce que c'est pas parce qu'il y a aussi la concurrence des tablettes, des iPads, des choses comme ça? Bah, moi, de toute façon, on n'est pas un iPad. On cherche pas à réinventer l'iPad, on ne veut pas le remplacer. Aujourd'hui, la grande différence qu'on a avec l'iPad, c'est très simple. Eux, c'est des écrans LCD. Aujourd'hui, notre produit, il est destiné aux professionnels. Donc si vous voulez, à partir du moment où on travaille sur un écran d'iPad pendant plus de 8 heures, à la fin de la journée, on est fatigué. Nous, l'objectif, quand on s'adresse en particulier à des professionnels, c'est aussi de pouvoir participer à leur bien-être. Réduire la fatigue oculaire, c'est quelque chose d'essentiel. On n'est aussi pas sur la même gamme de prix, donc on se différencie par le prix, mais aussi par l'usage du produit. On est sur un Ouais, on est produit sur totalement alors hybride. il y a 2 versions, hein, il y en a une à 350 € environ et l'autre à 430 € environ, hein.
C'est ça. Donc on est sur un prix d'appel qui est assez agressif, Mmh. sur le premier. On est le produit donc sur le modèle standard, on va être le produit le moins cher du marché. Donc on a 350 € avec le stylet inclus. Après, il y a la possibilité de pouvoir acheter justement une couverture aimantée en plus, que je peux d'ailleurs vous montrer, rapidement. Hem Voilà, pour ceux qui, nous regardent, en vidéo. donc là, on a justement conçu une couverture aimantée avec justement des fermetures, aimantées en biseau, donc pour essayer de garder ce côté élégant d'un livre, d'un bloc-notes fermé, j'ai envie de dire. On a un socle aimanté qui permet justement de garder un certain maintien, du produit. Donc Mmh. on l'a justement, en version brun, mais aussi en version grise, donc on a un peu pour tous les goûts. Mais aujourd'hui, on reste effectivement sur un prix d'appel à 350 €. Le modèle pro, coûte 430 €. Il a une Quelle différence de différence entre les 2? alors, il y a 3 différences, mais il y en a une qui est notable. Donc, la première, ça va être le rétroéclairage. Donc aujourd'hui, on peut réellement avoir, une lumière qui sort, de l'écran. Attention, je vous arrête, ça ne participe pas à la fatigue oculaire. Justement, la lumière part du haut de l'écran et éclaire l'écran papier, donc tout l'objectif aussi de cette technologie qui était assez complexe à intégrer, c'était toujours essayer de pouvoir être utilisable, dans Oui, n'importe c'est quelle pas du condition. rétroéclairage comme un C'est ça. écran, comme une tablette, comme un iPad. Donc c'est le premier élément de différenciation. Le deuxième élément, ça va être le fait que ce soit, waterproof, donc étanche. Alors pour D'accord. certains, ça reste anecdotique, pour d'autres, c'est extrêmement important puisqu'on a des architectes qui travaillent sur des chantiers tous les jours et qui utilisent ce produit. Pour les gens qui vont travailler en extérieur, au café, qui ont toujours un petit verre d'eau, bah, il y a beaucoup moins de stress. En fait, on a le produit en main, on se sent à l'aise, en fait. On se sent à Mmh. l'aise et on peut l'utiliser dans toutes les conditions. C'est l'objectif du modèle pro. La dernière D'accord. différence, c'est le stockage. On est sur du 64 gigas sur le modèle pro et 32 sur le standard. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, sur nos 2 produits, le stockage, il est assez important. Si vous le comparez, à la concurrence, mais plus qu'à la concurrence, en fait, c'est même sur le stockage de ce que vous stockez sur un produit. On reste sur de la prise de notes, on reste sur des PDF. Donc, le stockage de 64 gigas, il faut vraiment vouloir le faire pour le remplir, quoi. Et il Mmh. y a une petite Oui, on carte fait pas de SD qu'on peut photos, il y a rajouter. pas de vidéos, de choses comme ça. Non. Après justement, on peut aussi rajouter une petite carte SD de 256 gigas parce qu'on s'est dit, puisqu'on travaille sur un environnement ouvert, puisqu'on travaille sur Android, puisqu'on travaille sur un Google Play Store, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie d'intégrer tout leur environnement de travail, même s'ils l'utilisent pas entièrement sur la tablette. Mmh mh. Donc en fait, c'est aussi un autre cas d'usage et nous, on veut s'y adapter. Donc c'est Mmh. aussi pour ça qu'on a permis cette spécificité sur le produit. Et comment je peux faire pour récupérer les documents? Pour les sortir de la tablette, pour les, utiliser ensuite sur mon ordinateur, mon smartphone et cetera? Alors, pour l'export, de documents, on a rajouté des raccourcis assez simples sur l'interface. Donc on a un petit bouton qui permet justement de les exporter via Gmail et via Drive, donc c'est très rapide. Il y a aussi une possibilité de synchroniser, le dossier de documents sur un OneDrive, sur un Google Drive, sur un Dropbox. Donc là, en fait, il y a pas plus rapide parce que vous finissez votre document, vous finissez une note, vous la téléchargez en PDF, elle apparaît automatiquement sur votre Drive. Donc là, c'est en un Mmh. clin d'œil. Vous avez aussi la possibilité de le faire par câble, ou de le faire directement depuis vos applications. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger votre Gmail, aller par mail, taper votre mail puisqu'il y a des claviers qui sont intégrés. Vous pouvez d'ailleurs utiliser des claviers en Bluetooth, donc il peut y avoir D'accord. encore, cette étape-là en plus hybride à rajouter sur le produit et vous pouvez directement le partager avec votre liste de diffusion préenregistrée. Donc c'est assez rapide. C'est en fait, vous retrouvez votre environnement de travail sur un nouveau produit qui vous permet de maximiser votre productivité. Et vous avez un système qui est assez original aussi avec un QR code, hein? Alors effectivement, pour importer les documents, on a plusieurs possibilités. La première qu'on aime beaucoup, qu'on a mis en place, c'est celle du QR code et du lien. Donc pour un téléphone, le QR code, pour l'ordinateur, un lien à taper à la main. Et en fait, vous avez juste à scanner votre tablette. Sur la tablette, un QR code apparaît, vous êtes connecté sur le même Wi-Fi. Vous scannez le QR code et vous avez la possibilité d'importer et d'exporter de manière bidirectionnelle vos documents. Donc ça se fait en un clin d'œil depuis le téléphone. Vous avez aussi la possibilité de télécharger depuis les applications, donc depuis un Drive, depuis un mail, même depuis internet et en un clic, ça apparaît directement dans vos documents. Vous avez toujours après la manière traditionnelle du câble que certains utilisent. Donc si vous voulez, on a laissé toutes les possibilités et c'est le choix de l'utilisateur. Mmh.
Ruben Dahan, c'est un peu un défi quand même, non? Pour une entreprise française de faire du hardware. On dit que c'est tellement compliqué de faire des produits, physiques, quand on n'est pas chinois ou américain. Comment est-ce que vous relevez ce défi? Est-ce que, encore une fois, c'est parce que vous aviez un peu l'expérience de Bookin? Alors, il y a l'expérience de Booking, donc on profite aussi de toute la j'ai envie de dire la chaîne de production aussi on profite aussi, j'ai envie de dire, de l'expérience que Michael a sur la mise Mmh. en place justement d'une chaîne de production parce que c'est assez complexe comme vous le dites, sur Mmh. le hardware. Il y a aussi Et des j'imagine choix. que c'est conçu chez vous et fabriqué en Chine, c'est ça? C'est ça. Alors Comme aujourd'hui, la beaucoup de produits, technologie, elle peut pas être fabriquée en Europe. Donc nous, on le fait fabriquer en Chine. Donc on a participé à la conception du modèle. C'était assez complexe parce qu'on essayait de garder ce modèle fin, qu'on recherche aussi, un modèle léger. On a quand même atteint 388 grammes, donc le modèle standard est le modèle le plus léger, de tout le marché. Mmh. Et d'essayer justement de rajouter des éléments à l'intérieur, tout en faisant en sorte qu'on ait un produit viable et fiable sur plusieurs années. D'où le fait qu'on ait par exemple rajouté un micro, qui aujourd'hui n'a pas forcément d'utilisation, mais puisqu'on est en train d'enrichir les fonctionnalités du produit, à terme, ça permettra par exemple de retranscrire des discussions sur le produit directement. Donc si vous voulez, il y Mmh. a eu toute une conception, mais aussi une manière d'anticiper l'usage d'un produit pareil. Et donc c'est toute une stratégie qui doit être mise en place. Et effectivement, le savoir-faire, de Michael a beaucoup joué, mais aussi toute la nouveauté qu'on a voulu apporter dans ce produit-là. Et concernant le software, il y a eu aussi beaucoup de défis et beaucoup d'allers-retours, avec, les professionnels qui nous ont aidés à concevoir le logiciel. Et comment est-ce que vous vous différenciez, par rapport aux concurrents que j'évoquais tout à l'heure, donc américains, comme Remarkable, Kindle, et cetera? Alors nous, aujourd'hui, on a à peu près 3 éléments de différenciation. Le premier, c'est on s'appuie sur un système ouvert. On veut pas, réinventer la roue. Les gens ont des habitudes. En entreprise, en freelance, tout le monde a des habitudes et chacun a son environnement de travail. Nous aujourd'hui, on s'appuie sur un environnement ouvert où chacun peut retrouver son environnement de travail et justement adapter et attacher ce produit-là à son environnement. C'est une grosse différence avec les concurrents. On n'a pas besoin de payer d'abonnement pour avoir accès à ce genre de système. Donc c'est un premier élément qui est assez important. Le deuxième élément sur lequel on s'appuie, c'est notre retranscription par intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est le seul bloc-notes numérique qui permet de retranscrire non pas seulement du texte, mais aussi des formules mathématiques, des schémas, des diagrammes, des graphiques. Et c'est assez exceptionnel parce que ça nous permet aussi, nous, d'avoir aussi une marge d'évolution. Parce Mmh. qu'aujourd'hui, les formules mathématiques, ça va être très utile pour les professeurs. Les graphiques, ça va être génial pour ceux qui font des présentations. Donc, on a réussi aussi à travers cette simple fonctionnalité, à répondre aux besoins spécifiques de beaucoup de professionnels. Et on a aussi, un autre point, donc au niveau des specs qui vont être le rétroéclairage si on le compare aux produits en noir et blanc des concurrents, le stylet multifonction et je pense surtout qu'un gros point qui est très important, c'est le service client français. Aujourd'hui, on est sur un modèle hybride. On est encore sur une phase d'apprentissage au niveau de ce genre de modèle et les gens, ils ont besoin d'avoir un contact, ils ont besoin d'être assistés. Et nous, aujourd'hui, on les assiste. On a un service en live qui répond sous 24 heures, mais généralement, on répond en live, aux utilisateurs. Et donc, ça permet aux gens qui ont acheté le produit, non seulement aux gens qui ont acheté le produit, mais aussi à ceux qui ne l'ont pas acheté et qui s'y intéressent, de découvrir, le produit. On est conscient, on est conscient de cette phase d'apprentissage. C'est d'ailleurs pour ça que notre manuel d'utilisation en ligne s'appuie très souvent sur des images pour que les gens puissent facilement retrouver l'utilisation. Mais notre équipe, elle est là, constamment, et on répond justement pour pouvoir aider les utilisateurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a de très bons avis, concernant, qui relèvent beaucoup ce SAV, ce service client, qui est essentiel en fait, j'ai envie de dire aujourd'hui. Ouais. Je reviens un instant aux caractéristiques techniques. Donc c'est de l'encre électronique, on connaît l'avantage, hein, c'est que, moins de fatigue oculaire et puis, meilleure autonomie parce que ça consomme moins aussi. Quelle est l'autonomie, quelle autonomie vous annoncez pour la tablette pour Nous, le aujourd'hui, on produit? donne une autonomie d'une semaine. OK, ouais, c'est ça. On a donné Mmh. une autonomie d'une semaine, mais si vous voulez, on a visé gros sur l'usage. C'est-à-dire qu'on s'est dit puisque c'est de la prise de notes, on parle d'une semaine où on utilise le produit 4 à 5 heures par jour. Après, Mmh. ça va toujours dépendre de l'utilisation des utilisateurs et c'est important parce qu'il y a un environnement Google, il y a des gens, ils vont beaucoup utiliser l'application, ce qu'ils consomment, il y a du Wi-Fi, Il y a il du y a un Wi-Fi? rétroéclairage. Mais en l'occurrence, si vous voulez, on est quand même sur une semaine d'utilisation Ouais, bien et sûr. pour des professionnels, ça change la vie. Mmh. Aujourd'hui, un ordinateur, on le cherche tous les jours. Un Mmh. téléphone, pareil. Donc si vous voulez, ça change la vie, ça fait respirer, et on avait déjà mis en place une première mise à jour pour augmenter, la consommation, enfin alléger la consommation de la batterie.
donc augmenter sa durée de vie. On avait fait une première mise à jour sur ce point-là et on avance encore dans les prochaines mises à jour constamment Mmh. pour optimiser le logiciel, que ce soit sur de l'ergonomie, mais sur des fonctionnalités ou aussi justement sur l'amélioration de la batterie et d'autres éléments. Alors, c'est vrai que ce type de produit a ses adeptes, en fait. On a l'impression qu'il y a vraiment il y a des fans qui le lâchent pas. Moi, j'en croise, assez régulièrement. Malgré tout, bon, malgré ces qualités de la technologie e-ink, il y a quand même quelques faiblesses, hein, mais qui sont pas propres à votre produit, mais qui sont inhérentes à la techno. C'est assez lent, le temps de réaction est assez lent. Est-ce que ça, c'est pas un frein, quand même, par rapport à une tablette classique? Bah, en fait, ça peut paraître être comme un frein, mais ça dépend de l'usage que vous en faites. Aujourd'hui, les gens, quand ils reçoivent un produit, tout le monde veut penser que le nouveau produit qu'on va recevoir va remplacer tous les autres et c'est le seul qu'on va utiliser. C'est faux, Mmh. ça a jamais été le cas. Aujourd'hui, pendant qu'on parle, vous avez un casque, un ordinateur, un téléphone, un micro. Le micro, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a 1 milliard d'outils et aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est pas de remplacer tous les outils, c'est d'avoir un usage bien spécifique qui permet de maximiser la productivité de nos utilisateurs. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce produit, il est pas fait pour remplacer la fluidité d'un ordinateur, d'une télé qui permet de regarder des vidéos. Il est fait pour un usage professionnel. Et sur de la prise de notes, de la notation de documents, il y a pas plus fluide comme technologie. Et sur les actions qui doivent être faites, c'est pour ça qu'on a rajouté des raccourcis, c'est pour ça qu'on a rajouté des synchronisations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui utilise notre produit, il peut simplement synchroniser ses documents, les annoter et au niveau de la fluidité, il y aura aucun problème. Par contre, effectivement, s'il veut regarder des vidéos YouTube, c'est pas notre produit qu'il doit utiliser. Mais c'est aussi peut-être un avantage parce que c'est aussi un élément qui permet justement de ne pas avoir de distraction sur cet appareil et je pense que c'est important de le souligner. Aujourd'hui, on a des distractions un peu partout. Les gens, commencent même des fois à acheter des téléphones, qui datent d'il y a plus de 20 ans parce qu'ils ont peur d'utiliser leur téléphone, leur nouvel iPhone avec toutes ses fonctionnalités et nous, l'objectif, c'est aussi d'offrir un produit sans distraction qui permet de retrouver cette productivité et de pouvoir travailler simplement et efficacement. Très bien. Oh, eh bien, voilà, on sait tout sur, ce Paper Slate qui a aussi, je viens de le découvrir en vous écoutant, une calculatrice intégrée. Bah, ça peut toujours servir, hein. Merci beaucoup, Ruben Dahan, cofondateur de la société Paper Slate. Merci à vous, Jérôme.